Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de tordre le cou à une idée reçue qui est je vais adopter un jeune chaton pour égayer les vieux jours de mon chat. Quand on a un vieux chat, adopter un chaton pour lui amener un peu de joie ou en pensant lui redonner de la vigueur, eh bien c'est une énorme erreur. Vieux chat vers la tombe. Autant que ce soit clair, direct, bien sûr, parfois il y a des exceptions, évidemment, et heureusement qu'il y a des exceptions. Mais en règle générale, si vous avez un vieux chat et un chat malade, de surcroît, eh bien n'adoptez pas un chaton en pensant lui apporter une source de joie. Alors je sais qu'il faut faire attention, et je dis souvent attention, les chats et nous, c'est pas pareil, mais imaginez vos grands-parents ou des personnes âgées de 80 ans, 90 ans, si on leur colle un bébé dans les pattes, même un gamin de 3 ans, ils sont contents de voir leurs petits-enfants, mais si on leur demande de s'en occuper pendant juste 2 semaines non-stop, ils vont être complètement HS. Ça va pas du tout leur apporter de la joie, ça va leur apporter une énorme fatigue et ça va pas du tout être bénéfique pour eux. Donc finalement, un chaton pour un vieux chat, ça va être pareil, surtout si vous avez un vieux chat, et quand je parle de vieux chat, je vais dire par exemple qu'il a 12, 14, 16, 17 ans et qu'il n'a jamais vécu avec d'autres congénères, alors là c'est vraiment très problématique. Parce que plus un chat va passer de temps sans rencontrer d'autres congénères, plus il va oublier d'une certaine manière comment on communique avec un autre chat. Donc ça va être ultra déstabilisant pour lui, sans compter qu'un chaton, ça n'a pas du tout la même énergie, c'est super péchu et ça va forcément être une sollicitation beaucoup trop importante parce que le chaton, il va se retrouver dans un environnement qu'il connaît pas, il va voir le vieux chat, ça va être un petit peu son référent si je puis dire, donc il va aller le chercher, et ça va beaucoup fatiguer le vieux chat. Donc vraiment, si votre chat n'a jamais connu d'autres congénères avant, c'est une très mauvaise idée. Après, si vous avez un vieux chat qui a toujours vécu en compagnie d'autres chats, vous avez été famille d'accueil ou qu'il y a toujours eu vraiment des chats à la maison et que ça s'est très bien passé, il y a plus de chances que ça se passe mieux. Mais ça reste toujours une perturbation, quoi qu'il en soit. Donc ça peut aussi réveiller des stress, des maladies, ça peut fatiguer tellement le chat que ça va pas du tout être une source de joie et d'apaisement, même pas pour vous, parce qu'il va falloir gérer aussi tout ça derrière. Vous vous retrouvez dans une situation où par exemple il s'agit d'un peu d'un sauvetage, vous trouvez des chatons qui sont complètement perdus ou quoi, il vaut mieux adopter 2 chatons ensemble. Alors oui, ça va être beaucoup de perturbations pour le chat, mais 2 chatons ensemble, ils vont beaucoup jouer l'un avec l'autre et il y a plus de chances du coup qu'ils foutent un petit peu la paix au doyen, alors que s'il n'y a qu'un seul chaton, eh bien, il va généralement se retourner pour jouer avec l'autre chat de la maison, donc le vieux chat. Même si ça peut être frustrant parce que vous voyez des petites boules de poils trop adorables, n'oubliez pas que votre chat, lui, il a besoin aussi beaucoup d'amour, il a besoin de soins, que de lui créer plus de stress qu'autre chose. Et c'est une vidéo que je ferai très bientôt, je pense, de comment on vit avec un vieux chat, comment on aide un vieux chat et un chat malade, d'ailleurs, en plus. Mais vraiment, si la situation s'impose à vous, voilà, prenez plutôt 2 chatons. Mais sinon, c'est vraiment une très mauvaise idée de penser égayer les vieux jours de son chat en lui offrant un chaton. Donc voilà, c'est vraiment mon petit message du jour. Sur ce, écoutez, je vous invite à me retrouver sur absolumentchat.com. Je vous donne aussi plein de conseils et je tords le cou à plein d'autres préjugés, à plein d'autres idées reçues que vous pouvez retrouver dans mes vidéos parce que c'était l'objet d'une conférence à l'Animal Expo. Et puis retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!